14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de ce dimanche 23 mars. Calme précaire à Tripoli au lendemain d'une nuit de violents combats entre les quartiers rivaux de Bebet Bene et Jabal Morsen. L'armée est déployée en force à travers la grande ville du Nord. Le pape François célèbre pour la première fois la messe des rameaux devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre. Au Liban, le patriarche Rahi appelle à l'unité et au dialogue. Le président de la coalition de l'opposition syrienne, Ahmad Moaz el-Khatib, annonce sa démission. Il dit vouloir œuvrer avec une liberté qu'il ne peut pas avoir au sein d'une organisation officielle. Et dans ce journal, on ira aussi en République centrafricaine où les rebelles de la Séléka contrôlent Bangui et le palais présidentiel. Au lendemain de leur entrée dans la capitale, le chef de l'État François Bozizé s'est réfugié en République démocratique du Congo. C'est un calme précaire qui règne ce dimanche à Tripoli après une nuit de violents combats entre les quartiers rivaux de Bebet Bene et Jabal Morsen. Une nuit pendant laquelle l'armée libanaise a mis en œuvre un nouveau plan pour mettre fin aux affrontements. Selon le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel, la situation à Tripoli est meilleure depuis ce matin. Il a indiqué qu'une unité des forces spéciales est entrée dans certaines rues à Jabal Morsen et Bebet Bene, précisant qu'il y a eu des affrontements avec des éléments armés. L'armée a par ailleurs renforcé sa présence dans la ville, déployant un grand nombre de chars dans la rue de Syrie qui sépare les quartiers rivaux de Tripoli. Les combats entre ces deux régions ont secoué la capitale du Liban Nord pendant toute la journée d'hier, s'intensifiant encore plus en soirée. Une personne a été tuée samedi et plusieurs autres blessés dans ces violences qui ont déjà fait au moins 7 tués, dont un soldat. Les communautés catholiques du Liban célèbrent la fête des rameaux ce dimanche. Des processions ont été organisées et des milliers de fidèles et d'enfants portant les traditionnelles bougies décorées avec des branches d'olivier et de palmiers ont défilé autour des églises du pays. Les homélies prononcées à cette occasion ont appelé à l'unité et au dialogue. Abkelke, le patriarche maronite Pshararai, a présidé l'office divin. Dans son homélie, il a exhorté le peuple libanais et les responsables à prendre conscience de la gravité de la situation au Liban et à revenir à la table du dialogue. Il a appelé à la formation d'un gouvernement capable de travailler sérieusement pour le peuple et pour l'adoption d'une nouvelle loi électorale suite à la démission du Premier ministre Najib Mihati. Pour Rahi, le Liban a besoin d'un gouvernement capable de gérer la sécurité interne et surtout les frontières avec la Syrie, un cabinet qui renforce l'économie du pays et le pacte national. Et puis au Vatican, c'est devant des milliers de fidèles que le pape François a célébré pour la première fois la messe des rameaux ce matin sur la place Saint-Pierre. Au Vatican et pour les chrétiens du monde, ce dimanche marque le début de la Semaine Sainte en rappelant l'entrée du Christ à Jérusalem accueilli par une foule brandissant des rameaux d'olivier. Reportage. En ce dimanche des rameaux, la place Saint-Pierre a accueilli des milliers de fidèles ce matin. En plein air, le pape François a donné cette messe pour la première fois. Une homélie marquée par 3 mots-clés, jeunesse, croix et joie. La première chose que je voudrais vous dire est joie. Ne soyez pas des hommes et des femmes tristes, un chrétien ne l'est jamais, et ne cédez pas au découragement. Notre joie ne vient pas de nos possessions matérielles, mais de notre rencontre avec une personne, Jésus-Christ. Tout sourire, le pontife a également confirmé sa présence aux Journées mondiales de la jeunesse en juillet prochain au Brésil. En attendant, il invite les jeunes à porter le message chrétien dans le monde. Ce pape est différent parce qu'il se soucie des pauvres. Je pense que ça va quelque peu changer l'Église qui est souvent vue comme très riche. Sur la place Saint-Pierre, des branches d'olivier ainsi que des arbres centenaires sont là pour rappeler l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche précédant la fête de Pâques. Selon la religion chrétienne, la foule a accueilli le Christ en tapissant le sol de rameaux. À Jérusalem, justement, c'est avec des branches de palmier qu'on se remémore l'événement dans l'église Saint-Sépulcre, tombeau de Jésus-Christ pour les chrétiens. Et à une dizaine de kilomètres au sud, d'autres fidèles de Cisjordanie se sont rassemblés dans l'église de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance du Christ. Aux Philippines aussi, les rameaux sont à l'honneur dans ce pays qui compte 80% de catholiques pratiquants. Après la messe, les rameaux vont décorer les maisons des fidèles, un geste qui, pour les Philippins, permet de se protéger contre le mal.
Nous respectons la tradition et bien sûr, nous respectons le roi des rois, Jésus-Christ. Et dans la capitale française, les célébrations ont commencé hier. Les 9 nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris ont sonné pour la première fois devant plusieurs centaines de personnes. En ce grand jubilé des 850 ans de notre si belle cathédrale, et en cette fête des rameaux et du dimanche de la Passion, j'ai donc l'honneur de lancer maintenant, comme on dit en latin, hic et nunc, les 10 cloches du grand solennel de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Fondues en Normandie, les cloches ont rencontré un franc succès lors de leur arrivée à Paris. L'installation, financée par des dons, est estimée à plus de 2 millions de dollars. Les cloches ont été exposées dans la nef avant d'être installées dans le beffroi, où elles devront rester pour les 300 prochaines années. Ahmed Moaz el-Khatib jette l'éponge. Le président de la coalition nationale syrienne, principale structure de l'opposition, annonce sa démission. Dans un communiqué diffusé sur Facebook, il écrit, et je cite, « J'avais juré au grand peuple syrien et devant Dieu que je démissionnerais si certaines lignes rouges étaient franchies. Je tiens maintenant ma promesse et annonce ma démission de la coalition nationale afin de pouvoir travailler avec la liberté qui fait défaut au sein des institutions officielles. » Fin de citation. Il ne précise cependant pas la nature de ces lignes rouges. Son porte-parole a confirmé l'information. Et puis, réunis au Qatar, les ministres arabes des Affaires étrangères n'ont pas annoncé de décision sur la participation de l'opposition syrienne au sommet de Doha prévu mardi. Il semble pris de court par la démission surprise de son chef, Ahmed Moaz el-Khatib. Les ministres arabes devaient décider si l'opposition occupera le siège de la Syrie au sommet après la suspension du régime de Damas depuis 2011. L'Algérie et l'Irak ont exprimé des réserves quant à donner le siège de la Syrie à l'opposition, alors que le Liban, lui, ne s'est pas prononcé. Sur le terrain, l'armée israélienne a détruit un poste de mitrailleuse syrien sur le plateau du Golan après des tirs en provenance de Syrie. Tsahal estime que les Israéliens ont été délibérément visés sans préciser si les tirs provenaient des rebelles ou des forces gouvernementales. Des obus en provenance de Syrie se sont déjà abattus à plusieurs reprises sur le Golan, occupé par l'État hébreu depuis 1967 et annexé en 1981. Ce qui a donné lieu à des ripostes. De violents combats opposent les rebelles syriens et les troupes de Bachar el-Assad au pied du plateau. Et Israël craint de voir les islamistes, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la guerre civile, rompre le calme qui y prévaut depuis 40 ans. Dans un instant, après plus de 4 ans d'exil, Pervez Musharraf rentre au Pakistan. De coup d'État en coup d'État, la République centrafricaine est cette fois tombée aux mains des rebelles de la Séléka. Au terme d'une offensive de 3 jours, ils ont pris tous les points stratégiques de la capitale Bangui, à commencer par le palais présidentiel puis la radio nationale, en vue d'officialiser leur prise de pouvoir. Le président François Bozizé, arrivé lui aussi à la tête de l'État par les armes en 2003, a pris la fuite, mettant le cap vers la RDC. À Bangui, ce renversement a fait souffler un vent d'anarchie. Des hommes armés se livrent à des scènes de pillage de magasins, de maisons et de voitures. De nombreux habitants sont restés cloîtrés chez eux. Les forces de la Séléka reprochent au président de ne pas avoir respecté les accords de paix signés à Libreville depuis janvier, accords qui prévoyaient notamment leur intégration dans l'armée. Et puis de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo, les autorités ont sollicité l'aide du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés pour transporter la famille du président centrafricain. Elle demande au HCR de transporter 25 membres de la famille de François Bozizé de Zongo, une localité frontalière, vers la capitale N'Djamena. La France, elle, confirme la fuite de Bozizé et appelle tous les protagonistes de la crise en Centrafrique à la plus grande retenue. Le Quai d'Orsay a également renouvelé ses consignes de prudence à l'ensemble des ressortissants français en RCA. Il serait environ 1200 ressortissants Centrafrique, la majorité vivant dans la capitale. Direction le Mali, deuxième journée de violents affrontements à Gao, dans le nord du pays, entre des rebelles islamistes d'un côté et les soldats maliens et français de l'autre. C'est la 3e offensive majeure lancée sur Gao par les islamistes armés depuis que la ville a été reprise fin janvier. Ancien bastion des islamistes du Moujao, la ville de Gao a été reprise le 26 janvier avant que les forces franco-maliennes
ne les poursuivent au nord et repoussent les islamistes dans le massif montagneux de l'Adrar des Iforas, à la frontière avec l'Algérie. La France a déployé quelques 4000 soldats au Mali dans le cadre de l'opération Serval qui a débuté le 11 janvier. Des troupes africaines ont également pris position au Mali. Après 4 années d'exil entre Londres et Dubaï, Pervez Musharraf est rentré dimanche dans son pays, le Pakistan. Président de 1999 à 2008, l'ex-général compte participer aux prochaines élections, mais il est confronté à plusieurs menaces d'ordre judiciaire tout d'abord, puisqu'il pourrait être poursuivi notamment pour négligence dans la gestion de la sécurité qui entourait l'ex-première ministre Benazir Bhutto assassiné en 2007. Il a par ailleurs fait l'objet de menaces de mort de la part des rebelles talibans qui ont promis de lui faire payer la répression sanglante dont ils ont été la cible après les attentats de 2001. Les États-Unis s'apprêtent à transférer l'administration du centre pénitentiaire de Parwan aux autorités afghanes. C'est dans cette prison près de la base aérienne de Bagram que sont détenus des insurgés et des prisonniers particulièrement dangereux, selon le Pentagone. Cet accord fait suite à plusieurs semaines de négociations intenses entre responsables américains et afghans. Washington exige que les prisonniers qui présentent une menace pour les Afghans et pour les soldats de l'OTAN restent enfermés. En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, Chypre est toujours dans l'attente d'une solution pour mettre un terme à sa crise bancaire qui paralyse l'économie de l'île. Le gouvernement doit trouver d'urgence 7 milliards d'euros pour obtenir un plan d'aide des bailleurs de fonds internationaux. En échange, le président chypriote rencontre aujourd'hui à Bruxelles les représentants de l'Union européenne et du FMI pour une réunion de la dernière chance. Les différentes parties seraient tombées d'accord sur une taxe sur les comptes bancaires au-delà de 100 000 euros. L'enquête se poursuit en Angleterre pour élucider la mort mystérieuse du milliardaire dissident russe Boris Berezovsky. La police britannique a bouclé un périmètre de sécurité autour de son domicile d'Ascot, au sud-est de Londres. Elle est à la recherche d'indices pour trouver les causes de son décès. Boris Berezovsky aurait favorisé l'ascension de Vladimir Poutine avant de devenir son ennemi juré. En 2003, il obtient le statut de réfugié politique au Royaume-Uni. Et puis l'opération Earth Hour, 1 heure pour la planète, s'est déroulée cette année dans plus de 7000 villes autour du monde. Partout, des monuments emblématiques sont éteints pendant 1 heure pour sensibiliser l'opinion mondiale au changement climatique. L'opération a été lancée en Australie en 2007 par le Fonds mondial pour la nature. Petit à petit, l'initiative s'est étendue et de plus en plus de villes y participent chaque année. Difficile de cacher ces œufs géants dans votre jardin. À l'approche des fêtes pascales, l'association Tout le monde chante contre le cancer se mobilise pour une belle initiative. Une vente caritative d'une dizaine de sculptures en chocolat est au profit de cette association qui, depuis 2005, soutient et réalise les rêves d'enfants malades grâce à l'engagement de bénévoles. Tous les meilleurs chocolatiers de France se sont investis dans cette aventure des enchères. Pour cette vente à déguster, ils ont réalisé un obélix d'1 mètre de haut sur 80 cm de diamètre qui pèse 60 kg ou encore une composition d'éclairs entourée d'une dentelle de chocolat. Une vente aux enchères aussi généreuse que gourmande. Un commissaire-priseur n'a jamais de boule de cristal, voilà. Et comme on est dans une vente caritative où il y a un côté très subjectif, très affectif, en rapport avec les enfants qui sont malades, etc., on peut en espérer plusieurs milliers d'euros si le public est prêt à répondre à cette attente-là. Les chocolatiers français ont vraiment pris un gros niveau, il y a de la concurrence et les gens reviennent à la qualité. Donc ils peuvent aller, je vois sur Paris, on est beaucoup de très très bons chocolatiers qui travaillent avec des bons produits et on a réussi à marquer la différence avec le chocolat de grande surface. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Calme précaire à Tripoli au lendemain d'une nuit de violents combats entre les quartiers rivaux de Bab et Bene et Jabal Mohsen. L'armée est déployée en force à travers la grande ville du Nord. Le pape François célèbre pour la première fois la messe des rameaux devant des milliers de fidèles, place Saint-Pierre. Au Liban, le patriarche Rahi appelle à l'unité et au dialogue. Le président de la coalition de l'opposition syrienne, Ahmad Moaz el-Khatib, annonce sa démission. Il dit vouloir œuvrer avec une liberté qu'il ne peut pas avoir au sein d'une organisation officielle. Et puis en Centrafrique, les rebelles de la Séléka contrôlent Bangui et le palais présidentiel au lendemain de leur entrée dans la capitale. Le chef de l'État, François Bozizé, s'est réfugié en République démocratique du Congo. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain à 16h40 heure de Beyrouth pour une nouvelle semaine d'actualité.
pouvez dès à présent retrouver ce journal au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. 14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا.